Et Oui, tu avais oui, encore une question? oui, j'ai des questions importantes parce que vous Après, êtes scénariste, donc vous créez les scénarios. Donc à ce titre, c'est vous qui allez écrire des scènes qui peuvent être parfois à certains moments jugées difficiles pour l'équipe, pour le tournage. Donc est-ce que vous, aujourd'hui déjà, vous avez une réflexion sur la façon dont vous écrivez ces scènes? J'imagine que oui. Sur un travail qui pourrait être mené en parallèle avec les parties prenantes de ces scènes pour prendre en compte les différentes volontés des uns et des autres. Et est-ce que vous sentez dans les contenus que vous créez depuis depuis le moment de cette prise, de cette montée du sujet dans la société, la volonté d'aussi écrire des scénarios qui pourraient raconter des histoires qui justement travailleraient à une nouvelle prise en compte de ce rapport à la société, c'est-à-dire que le cinéma soit aussi, le cinéma, la bande dessinée, soit prescriptif de nouveaux comportements. Madame Garcia a levé la main, Oui, allez-y. c'est bon. Oui. Là-dessus, je pense que la question importante, c'est en fait ces récits dont vous parlez, ils sont nouveaux pour les gens qui les découvrent, pas pour les gens qui les écrivent. En fait, ça fait des années, des décennies que des gens proposent des scénaristes, donc que ce soit pour des scénarios de films, de séries, de BD, peu importe, une vision complètement autre de la société, des rapports humains totalement différents de ce qui peut être aujourd'hui vu ou proposé. Et je pense du coup que là, l'impensé, ou en tout cas ce qu'on oublie, ou ce qui avait l'air d'être oublié dans votre question, sciemment ou pas, je n'en sais rien, c'est qui finance ces scénarios, qui prend le risque de les produire, de les diffuser, de les distribuer. Et vraiment, je ne pense pas que la question des nouveaux récits puisse reposer à nouveau sur les épaules des scénaristes. Il y a un exemple très clair d'autrice, c'est Eusanne Palsy, une réalisatrice martiniquaise qui a été encensée très récemment, à juste titre, à Beaubourg lors d'une rétrospective, qui explique très bien, ce n'est pas sur la question des VSS, mais elle plutôt sur les rapports de domination, de classe et de racisme notamment. Elle explique très bien qu'elle, il a été impossible pour elle de faire produire, financer et diffuser ses films en métropole quand elle était jeune et qu'elle a dû se tourner vers les États-Unis et que c'est aux États-Unis qu'elle a pu faire sa carrière. Donc je ne pense pas que cette question nous concerne directement. En tout cas, ça, c'était pour la deuxième partie de votre question. C'est en creux, en réalité. Oui. Alors, attendez, parce qu'on ne peut pas parler ensemble. On est ici, en fait, dans un truc, dans une séance, dans une salle de débat politique, et pour que ça ne s'enflamme pas, on parle les uns après les autres. Voilà, ça marche modérément, hein, vous le voyez à la télé, mais allez-y, Madame Leroy, et après, moi, j'ai des questions. Non, c'était juste pour compléter, par contre, la deuxième partie de la question. C'était qu'effectivement, nous, on a abordé le sujet hier matin avec le SCA, et qu'on a une adhérente qui nous a fait part du fait qu'il y a, par rapport à l'écriture de scènes de sexe qui était très prégnante dans le scénario qu'elle écrivait, il y a une coordinatrice d'intimité qui a travaillé avec elle, et que contrairement aux idées qu'on peut penser, censure, machin, etc., elle a adoré cette collaboration parce que ça lui a permis aussi de faire entendre son point de vue aux réalisateurs et aux producteurs. Donc voilà, c'est une piste, et en tout cas, voilà, réalisateurs et producteurs d'ailleurs qui ont été d'accord pour qu'il y ait une coordinatrice d'intimité dès cette étape. Donc voilà, ça montre aussi qu'il y a une réflexion quand même en cours. Alors, j'avais deux questions. La première, c'est pourquoi, d'après vous, il n'y a aucun homme à cette audition ? Et j'aimerais que vous nous disiez, mais non, mais vraiment, pourquoi Et la deuxième chose, c'est qu'on nous a parlé, alors là, je change un peu de votre statut à vous, mais on nous a parlé de possibilités de réécriture du scénario en cours de tournage d'un film ou d'une fiction, en général. S'il y avait une affaire de VHSS au cours du tournage, eh bien que les scénaristes pouvaient être mobilisés en urgence pour réécrire le scénario en cours de tournage pour évacuer, par exemple, un personnage qui serait problématique. Donc, première question, pourquoi pas d'homme ? Deuxième question, est-ce que ça vous dit quelque chose, cette situation ? Madame Ricot. C'est risqué de répondre à la question pourquoi il n'y a pas d'homme. Je me dévoue. En fait, il y en avait un dans notre cellule harcèlement. Je ne sais pas s'il y en a encore, mais pour le coup, aujourd'hui, c'est un peu spécifique. Il y en a quelques-uns. Personnellement, je me rends compte qu'on est à un tel début en fait, de prise de conscience sur ces questions-là
qu'il faut être concerné pour voir le sujet, pour en faire le contour. Donc, pour répondre un peu brutalement, je pense parce qu'ils ne voient pas ce qui se passe pour nous, et de fait, on le partage peu. C'est déjà très récent qu'on en parle entre nous, les femmes. Moi, cette semaine, ça fait 2 semaines que je dis que je vais venir ici, j'ai reçu une quantité de récits, d'où mon émotion tout à l'heure d'ailleurs, que j'avais jamais entendu de personnes que je connaissais déjà, de femmes que je connaissais déjà. Donc voilà, je pense que c'est parce que c'est nouveau et que pour le moment, c'est les concernés qui s'impliquent. Madame Oui, Leroy. moi, juste pour préciser, nous, pour notre organisation, c'était un choix politique de dire que il y avait une mise en lumière et que c'était bien que ce soit des femmes et qu'on était principalement quand même concernés par le sujet. Voilà. Madame Pujol. Pour la guilde, en fait, notre directrice générale quand elle nous a alerté que vous souhaitiez nous entendre, elle a juste demandé qui se sentait d'y aller. Et puis, comme je venais de réactiver le comité VHSS et que je me sens impliquée, je me suis proposée tout simplement. Et je suis une femme. Très bien, Monsieur Balanon. Et pour être honnête, la personne qui m'a alerté sur le sujet de devoir vous interroger est un homme qui m'a écrit un mail, et c'est suite à ça qu'on a décidé d'auditionner les auteurs, enfin les auteurs et les scénaristes. Je pense que c'est important de le dire. C'était un homme qui m'a alerté sur la question pour le coup. Vous l'avez dit là sur la question de justement, parce que ça c'est une question moi qui me préoccupe, c'est comment on accompagne. Parce que les scénarios, ils sont libres, et dans les scénarios, il peut y avoir des scènes dénudées, des scènes où l'intimité est, comment dire, atteinte pour les personnes qui sont soit les acteurs, soit sur le tournage. On a aussi les scènes parfois de violence qui peuvent poser question. Vous l'avez dit, Madame Leroy, je crois, vous avez un témoignage récent de quelqu'un qui a travaillé avec une coordinatrice d'intimité, et ça s'est bien passé. Est-ce que vous sentez que ça va se développer? Est-ce que vous êtes favorable à ce que ça se développe au moment de l'écriture? Pas évidemment pour vous brider dans l'écriture, mais pour accompagner l'écriture et aussi pour l'explication, sans que parfois nécessairement il y ait besoin d'une coordinatrice d'intimité, mais l'explication et la bonne compréhension de toute l'équipe, de tous les acteurs, actrices, comédiens, comédiennes, de ce que ça veut dire de scénario. Et la question, l'incidente de ça, est-ce que vous pensez que ça peut aussi devenir contractuel? C'est-à-dire que le scénario est écrit, il est séquencé, et pour les personnes sur le plateau, les personnes concernées, c'est à ça qu'on se tient, uniquement à ça qu'on se tient. Et s'il y a un changement, est-ce qu'il faut réécrire, réobtenir le consentement? Je vous vois dodiner de la tête, mais c'est comme ça que ça se passe dans beaucoup de pays, et ça ne les empêche pas de faire du très bon cinéma. Et je repose ma question du coup sur les réécritures en cours de tournage. Oui. Madame Leroy. Alors, juste dire, on n'a pas eu cet exemple. Nous, on n'en a pas entendu parler de réécriture en cours de tournage, vraiment. Donc, pour le cinéma, en ce qui concerne nos adhérents. Et pour concernant l'autre question, en fait, encore une fois, c'est très prototypal. Il y a des réalisateurs qui écrivent, par exemple, Rien à foutre, c'est un film qui est super, mais qui a été fait avec une base de scénario. Julie Lecoustre, elle est membre du SCA, et beaucoup d'improvisation, où là, les acteurs sont maîtres des choses et des situations. Donc, du coup, il y a plein de choses comme ça, où quand on travaille aussi avec des acteurs non professionnels, souvent, il y a une base de dialogue, mais c'est les acteurs non professionnels. Donc, en fait, si on pourrait pas contractualiser et figer pour tout. Après, effectivement, je pense que votre angle spécifique, c'est quand il y a des scènes, effectivement, de nudité, voilà. Pour cet angle-là, effectivement, mais je pense que contractualiser, à mon avis, je suis pas sûre que ce soit une solution. Pour moi, c'est plus sensibiliser tout le monde à la nécessité, c'est, il me semble, ce qui a été beaucoup dit aussi lors des auditions, la nécessité, effectivement, de la fonction de coordinatrice d'intimité, la nécessité qu'ils soient formés, et ensuite, aussi, pour notre part, les scénaristes de cinéma travaillent souvent en collaboration directement dès l'écriture avec le ou la cinéaste. Aussi. Après, on nous a beaucoup parlé du scénario, aussi. Beaucoup, hein. C'est-à-dire qu'en fait, le scénario est conçu comme une base contractuelle tacite, en fait, dans d'autres pays, par exemple. Et donc, c'est pour ça que c'est aussi intéressant de voir à quel point ça l'est ou pas. Il y avait Madame Pujol qui avait demandé la parole, et après Madame Melchior, je vous la donne. Merci.
Je fais juste un petit parallèle avec ce qui se passe dans l'animation. Donc nous, on travaille beaucoup en coproduction internationale. Alors moi, je travaille pour la jeunesse, donc pas de scène de sexe ou autre. Mais voilà. Mais nous sommes quand même, nous travaillons beaucoup avec des consultants en fait qui sont là pour vérifier que une culture qu'on va aborder dans un scénario est bien représentée, qu'on ne fait pas de scènes qui pourraient laisser entendre à l'international, parce qu'en fait, c'est effectivement très réglementé, par exemple aux États-Unis. Si on veut vendre le projet aux États-Unis, ben, en fait, on va avoir besoin de montrer patte blanche, en fait. Les studios vont se prémunir d'éventuels procès. Par exemple, il y a des règles, par exemple, dans l'animation aux États-Unis, ben, un personnage adulte ne peut pas toucher un personnage d'enfant s'il n'est pas directement lié, s'il n'a pas un lien de famille direct avec lui. Pédophilie sinon, voilà. Donc c'est des choses comme ça que nous on nous apprend et qui interviennent directement dans l'écriture même de nos scripts. Donc pourquoi pas, ça se fait dans l'animation pour d'autres raisons, pourquoi pas ailleurs, effectivement. Madame Melchior. C'était vraiment juste une petite précision, où, si je devinais, c'était juste par rapport au fait que c'était une préconisation qui me semblait partir du principe que le scénariste suivait le projet vraiment sur le long terme. Et je disais, ça arrive pas ça n'est pas toujours le cas, que le scénariste, au moment du tournage, soit encore dans la sphère, en fait, où il est contacté, où il est joignable. Voilà, j'ai fini. Merci, Madame Melchior. Merci Madame la Présidente. En fait, vous avez répondu peut-être en partie à ma question parce que c'était la question des mineurs. Quand vous écrivez des scénarios où donc il y a des mineurs, est-ce que vous prenez des précautions particulières? Et alors on parle aussi de violence sur les mineurs, mais aussi de violence des mineurs. Alors dans les deux sens, est-ce que c'est pris en compte? Est-ce que vous mettez des limites ou est-ce qu'on vous en met contractuellement ou autre? Je vous remercie. Madame Ricot. Oui, pour le moment, c'est lié à des déontologies personnelles sur la question et on n'est pas vraiment d'accord parce qu'il y a aussi une fracture artistique sur montrer ou pas montrer. Donc par exemple, les violences sur enfants, on montre pas. On a évidemment conscience que la scène devrait être jouée par un enfant. On essaie de l'écrire de façon à protéger. Voilà, on n'est pas d'accord sur le sujet. Moi, je fais partie des gens où je crois qu'il y a des choses qu'il ne faut pas montrer. Je rejoins le travail des féministes dont je fais partie, qui estiment que montrer certaines scènes de violences sexuelles, de toute façon, ce sera forcément esthétisé, érotisé, et ça pose un problème. Mais beaucoup de mes consoeurs et confrères ne sont pas d'accord et il n'y a pas d'absolu sur cette question-là. Donc c'est vraiment une éthique personnelle. Je voudrais vous préciser que Caroline et moi, on est aussi enseignante en scénario et on pose une base, un cadre en fait dans notre pratique pour initier aussi les jeunes scénaristes. Et par exemple, on prévient toujours que les scènes de violence, les scènes de sexe, il faut les annoncer. On essaie d'en diminuer l'intensité pour prendre conscience que montrer frontalement, ça peut impacter ne serait-ce que les gens, les autres étudiants à côté. En fait, c'est vraiment des sensibilités personnelles. Pour le moment, c'est pas contractuel.